Et vous voyez, à chaque fois que vous passez là, vous vous placez dans une situation qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas satisfaisante, surtout si vous êtes sensible. Cette scientifique du CRIREM vient de mesurer le champ électromagnétique émis par le système Wi-Fi de cet appartement avec cet appareil que l'on appelle une sonde isotropique. Il faut limiter au maximum tout ce qui est du domaine de la transmission par la voie hertzienne. Ces émissions, les habitants de ce logement peuvent tout à fait les limiter en adoptant le système filaire. Mais ce n'est pas le cas de l'antenne GSM située au-dessus de leur terrasse. Les mesures relevées 1,29 volts par mètre. C'est largement en dessous de la norme située à 41 volts par mètre. Une norme à partir de laquelle des effets thermiques se font ressentir. Ce qu'on appelle les effets thermiques, c'est-à-dire la brûlure, la sensation de chaleur, le picotement. Ces effets apparaissant sur des temps d'exposition très brefs, mais à des niveaux de champ très élevés. Une norme située donc à 41 volts par mètre. Pourtant, les scientifiques du CRIREM dénoncent des modifications du système biologique dès le seuil de 0,6 volts par mètre. Comme par exemple la sécrétion de la mélatonine qui peut être diminuée ou stoppée. Mélatonine qui est une hormone qui régit le système immunitaire et qui apparaissent donc sur de faibles expositions mais à de longue durée. Certains habitants de Saint-Avertin se plaindraient même de maux de tête, de crises de tachycardie et de grande fatigue. Alors pour Catherine Gouillet, la solution est simple. Certes, il faudrait remplacer la technologie d'aujourd'hui, mais pourquoi pas en utilisant le réseau de fibre optique déjà présent dans nos villes. En installant des pico-antennes sur les éclairages publics, le téléphone mobile va facilement trouver l'antenne la plus proche qui va transmettre au réseau de fibre optique l'information. Et des systèmes similaires ont déjà été réalisés en Toscane ou à Valence en Espagne. Quant aux opérateurs téléphoniques, ils payent cher leurs antennes et ne sont pas prêts de s'asseoir sur leur investissement. Ceux-ci font largement pression sur les gouvernements. Le débat n'est certainement pas prêt de se clore.